Imaginez un instant, vous êtes plongé dans une bataille, mais cette fois-ci, ce n'est pas une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. Vous sentez le poids, la tension, l'incertitude. Comment trouvez-vous la force pour continuer? Comment vous relevez-vous quand tout semble perdu? Et si je vous disais que la réponse se trouve dans une prière puissante, cachée au cœur du psaume 7? Comment cette prière peut-elle transformer vos luttes en victoire spirituelle? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de prier à jamais. Avez-vous déjà ressenti cette pression, ce besoin urgent de justice et de protection divine? Pourquoi cette prière est-elle si spéciale? Que pouvez-vous apprendre de ces mots anciens pour affronter vos propres défis aujourd'hui? Restez avec moi, car nous allons explorer ensemble un chemin de foi qui pourrait bien vous surprendre. Quand je pense au psaume 7, la première chose qui me vient à l'esprit est cette déclaration de confiance en Dieu comme refuge et protecteur. Il y a des moments dans ma vie où je me sens complètement dépassé, comme si le monde entier s'abattait sur moi. Dans ces moments-là, je me tourne vers Dieu, cherchant ce sentiment de sécurité et de protection. Je me rappelle que, peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres ou menaçantes, Dieu est là, offrant un refuge sûr. C'est un sentiment incroyablement réconfortant de savoir que je peux toujours me tourner vers lui. En priant, je lui demande de m'accorder cette protection divine dont j'ai tant besoin. Je lui parle de mes peurs et de mes inquiétudes, et je lui demande de m'abriter sous ses ailes. Il y a quelque chose de profondément apaisant à verbaliser ses sentiments, à les mettre devant lui et à savoir qu'il m'écoute. Je sais que je ne suis pas seul dans mes luttes et que Dieu est mon refuge, mon rocher inébranlable. Cela me donne la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Parfois, je médite sur cette idée de refuge et je me demande ce que cela signifie vraiment pour moi. Ce n'est pas simplement une fuite des problèmes, mais une confiance active en la protection de Dieu. C'est comme trouver un abri solide dans une tempête violente, un endroit où je peux reprendre mon souffle et me ressourcer. Je réalise que ce refuge en Dieu n'est pas seulement pour les moments de crise, mais pour chaque jour de ma vie. C'est une invitation constante à vivre sous sa protection, à me reposer en lui et à trouver ma sécurité en sa présence. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. En avançant dans le psaume 7, je suis frappé par le cri du psalmiste pour la justice divine contre ses ennemis. Il y a des moments dans ma vie où je ressens une profonde injustice, où les gens me traitent de manière injuste ou me blessent intentionnellement. Dans ces moments-là, je trouve un réconfort dans l'idée que Dieu est juste et qu'il voit tout. Je lui demande d'intervenir de manière juste dans mes situations de détresse. Je sais que sa justice est parfaite, bien au-delà de ce que je pourrais jamais imaginer ou accomplir par moi-même. Je me rappelle d'une situation particulière où j'ai été calomnié par quelqu'un de proche. J'étais dévasté, et il semblait n'y avoir aucun moyen de prouver mon innocence. En priant, je me suis tourné vers Dieu, lui demandant de manifester sa justice. J'ai prié pour que la vérité soit révélée et pour que ceux qui m'avaient blessé soient tenus responsables de leurs actes. Cela m'a donné une paix intérieure, sachant que Dieu est le juge ultime et qu'il ne laisse jamais l'injustice impunie. En réfléchissant à la justice divine, je me rends compte que cela signifie aussi que je dois être prêt à accepter le jugement de Dieu dans ma propre vie. Parfois, je peux être tenté de chercher ma propre vengeance ou de réagir de manière injuste face à l'injustice. Mais en me souvenant que Dieu est le juge, je suis appelé à lui remettre ces situations et à lui faire confiance pour agir de manière juste. C'est un acte de foi et de soumission, reconnaissant que sa justice est parfaite et que je peux lui faire confiance pour rectifier toute situation d'injustice.
Le psaume 7 pousse également à réfléchir sur ma propre intégrité et mon innocence. Le psalmiste défend son innocence devant Dieu, affirmant qu'il n'a rien fait de mal. Cela m'amène à me poser des questions sur ma propre vie et mes actions. Suis-je vraiment innocent? Est-ce que je vis avec intégrité? En priant, je demande à Dieu de m'aider à voir clairement ma propre vie, de révéler toute zone où je pourrais être en faute et de me guider vers la vérité et la droiture. Il y a eu des moments où j'ai été accusé à tort, et je sais combien cela peut être douloureux. Mais il y a aussi des moments où j'ai peut-être blessé quelqu'un sans m'en rendre compte. En priant pour que Dieu révèle la vérité, je suis aussi prêt à accepter la responsabilité de mes propres actions. C'est un appel à l'humilité et à la reconnaissance de mes propres faiblesses. Je demande à Dieu de m'aider à vivre une vie d'intégrité, à être honnête dans toutes mes relations et à toujours chercher à faire le bien. Cette recherche d'innocence et d'intégrité est un voyage constant. Ce n'est pas quelque chose que je peux atteindre une fois pour toutes, mais un engagement quotidien à vivre selon les principes de Dieu. En priant, je lui demande de me donner la force de rester intègre, même lorsque c'est difficile. Je lui demande de purifier mon cœur et de m'aider à marcher dans ses voies. C'est un rappel constant que ma vie doit être un reflet de sa justice et de sa vérité, et que je dois toujours chercher à vivre d'une manière qui lui est agréable. Le contexte du psaume 7 est profondément marqué par la persécution et la calomnie. Le psalmiste se trouve dans une situation où il est injustement persécuté et calomnié. Cela résonne en moi, car j'ai également vécu des moments où j'ai été mal interprété ou calomnié. Ces expériences peuvent être dévastatrices, car elles touchent à notre intégrité et à notre réputation. En priant, je demande à Dieu de me donner la force de supporter ces injustices et de me défendre contre les accusations fausses. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais constamment critiqué au travail, et souvent de manière injuste. C'était difficile de rester concentré et motivé quand je savais que mes efforts n'étaient pas appréciés et que mes intentions étaient mal interprétées. Dans ces moments, je me suis tourné vers Dieu, lui demandant de me donner la paix et de me protéger contre ces attaques. Je lui ai demandé de me donner la sagesse pour répondre avec grâce et de ne pas tomber dans le piège de la rancune ou de la vengeance. En réfléchissant à ces expériences, je réalise que la persécution et la calomnie peuvent aussi être des opportunités pour grandir en foi et en caractère. En priant, je demande à Dieu de m'aider à voir ces situations à travers ses yeux, de comprendre que même dans les moments de persécution, il est avec moi et qu'il utilise ces épreuves pour me fortifier. Je lui demande de me donner la grâce de pardonner ceux qui me blessent et de continuer à vivre avec intégrité, même lorsque c'est difficile. C'est un rappel que, même dans la persécution, Dieu est mon refuge et mon défenseur. En continuant ma réflexion sur le psaume 7, je suis frappé par l'image de Dieu comme le juge suprême. Le psalmiste décrit Dieu comme celui qui juge avec droiture, qui scrute les cœurs et les reins. C'est une pensée à la fois réconfortante et solennelle. En priant, je reconnais la souveraineté de Dieu en tant que juge ultime. Je lui demande de juger avec équité non seulement mes ennemis, mais aussi moi-même. Je lui demande de révéler la vérité et de rendre justice là où elle est due. Il y a une certaine humilité à accepter que Dieu est le seul juge véritable. Cela signifie que je dois abandonner mon désir de juger les autres ou de me venger. Je dois remettre ces situations entre ses mains, sachant qu'il jugera avec justice et droiture. Cela me libère du fardeau de la rancune et du ressentiment. En priant, je lui demande de me donner la grâce de pardonner et de laisser le jugement à lui. Je reconnais que son jugement est parfait et que je peux lui faire confiance pour faire ce qui est juste. Le psalmiste demande également la protection de Dieu contre ses ennemis. Cela résonne profondément en moi, car il y a des moments où je me sens menacé par ceux qui cherchent à me faire du mal. En priant, je demande à Dieu de me protéger, de me défendre contre ceux qui veulent me nuire. Je lui parle de mes peurs et de mes préoccupations, et je lui demande de me couvrir de sa protection divine. Je me souviens d'un incident où j'ai été confronté à une situation dangereuse. J'étais seul,
et il semblait n'y avoir aucun moyen de m'échapper. En désespoir de cause, j'ai prié Dieu de me protéger. Miraculeusement, une aide est venue à ma rescousse, et j'ai été sauvé. Cet événement m'a rappelé que Dieu est toujours à mes côtés, prêt à me protéger même dans les moments les plus effrayants. En priant, je lui demande de continuer à me protéger et de me donner la force de faire face à mes ennemis avec courage et foi. Le psaume 7 exprime une confiance inébranlable que Dieu prendra des mesures contre les méchants. Le psalmiste est convaincu que Dieu ne laissera pas les actes des méchants impunis. Cette confiance en la rétribution divine est une source de consolation pour moi. En priant, je lui demande de prendre en main les situations où l'injustice semble triompher. Je lui fais confiance pour traiter les malfaiteurs selon leurs actions. Il y a des moments où il semble que les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent. Cela peut être décourageant et frustrant. Mais en priant, je me rappelle que Dieu voit tout et qu'il n'oublie pas les actes des méchants. Je lui demande de me donner la patience et la foi pour attendre sa justice. Je lui demande de me réconforter dans la certitude que, même si la justice semble tarder, elle viendra sûrement selon son parfait timing. Cette confiance en la rétribution divine m'aide à rester ferme dans ma foi, même face à l'injustice. Le psaume 7 reconnaît également la souveraineté de Dieu sur toutes les situations. En priant, je me soumets à son contrôle et à son plan. Je lui demande de m'aider à accepter sa volonté, même quand elle est difficile à comprendre ou à accepter. Cette reconnaissance de sa souveraineté est une libération, car elle me rappelle que je ne suis pas seul à porter le fardeau de mes problèmes. Dieu est en contrôle, et je peux lui faire confiance pour diriger ma vie selon son plan parfait. Il y a des moments où j'ai du mal à accepter ce qui se passe dans ma vie. Les épreuves et les défis peuvent sembler accablants. Mais en priant, je me rappelle que Dieu est souverain et qu'il a un plan pour moi. Je lui demande de me donner la foi pour lui faire confiance, même quand les choses ne se déroulent pas comme je l'avais prévu. Je lui demande de me donner la paix de savoir que tout est entre ses mains et qu'il travaille toutes choses pour mon bien. Cette soumission à sa souveraineté m'apporte une paix intérieure et une assurance que je peux faire face à n'importe quelle situation avec sa force. Le psaume 7 se termine par une expression de louange à Dieu. Le psalmiste remercie Dieu pour sa justice et sa protection. En priant, je prends également le temps de remercier Dieu pour toutes ses bénédictions dans ma vie. Je lui exprime ma gratitude pour sa protection, sa justice et sa souveraineté. La louange est une partie essentielle de ma prière, car elle me rappelle qui Dieu était tout ce qu'il a fait pour moi. Je me souviens d'un moment où j'ai été particulièrement reconnaissant pour une prière exaucée. J'avais prié pendant des mois pour une situation spécifique, et quand la réponse est finalement arrivée, j'étais submergé de gratitude. En priant, je lui ai exprimé ma reconnaissance pour sa fidélité et sa bonté. La louange me rappelle que Dieu est digne de toute adoration et que je dois toujours vivre dans une attitude de gratitude. Chaque jour, je lui remercie pour ses bénédictions, grandes et petites, et je lui rends gloire pour sa présence constante dans ma vie. Enfin, le psaume 7 m'encourage à une réflexion personnelle et à un auto-examen. En priant, je demande à Dieu de m'aider à voir clairement ma propre vie et mes actions. Je lui demande de révéler toute zone où je pourrais être en faute et de me guider vers la repentance et la correction. Cette introspection est une partie importante de ma prière, car elle me permet de grandir en sagesse et en compréhension. Il y a eu des moments où l'auto-examen a révélé des attitudes ou des comportements dont je n'étais pas fier. En priant, j'ai demandé à Dieu de m'aider à changer et à vivre d'une manière qui lui est agréable. C'est un processus continu de croissance et de transformation. Je lui demande de me donner la force de surmonter mes faiblesses et de m'aider à devenir plus semblable à lui. Cette réflexion personnelle me rappelle que je suis constamment en cheminement, et que je dois toujours chercher à m'améliorer et à vivre selon ses principes. En résumé, prier en se basant sur le psaume 7 est un voyage profond et significatif. Cela implique de chercher refuge en Dieu, de demander sa justice, de vivre avec intégrité, de faire face à la persécution,
de reconnaître Dieu comme juge, de demander sa protection, de faire confiance en sa rétribution, de se soumettre à sa souveraineté, de lui rendre louange et gratitude, et de s'engager dans une réflexion personnelle. C'est une prière qui englobe tous les aspects de la vie, des moments de crise au temps de paix, des questions de justice aux expressions de louange. C'est une prière qui me rappelle constamment que Dieu est avec moi, qu'il est mon refuge, mon juge, et mon protecteur. En lui, je trouve la force, la paix et la direction pour chaque jour de ma vie. Alors, mes amis, en réfléchissant à tout ce que nous avons exploré aujourd'hui à travers le psaume 7, je vous pose cette question: comment pouvez-vous intégrer ces précieux enseignements dans votre propre vie de prière? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'injustice comme David l'a exprimé? Et si oui, comment avez-vous réagi? Peut-être avez-vous trouvé du réconfort dans la prière, ou peut-être avez-vous encore des doutes. Je veux que vous preniez un moment pour vraiment méditer sur la manière dont David a mis sa confiance inébranlable en Dieu, même face à ses ennemis. Pensez à une situation dans votre vie où vous avez ressenti cette même pression. Quels mots utiliseriez-vous dans votre prière pour exprimer cette confiance? Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de demander des réponses ou des solutions. Il s'agit de développer une relation profonde et sincère avec notre Créateur. Imaginez comment votre vie pourrait être transformée si chaque jour, vous approchiez Dieu avec la même ferveur et honnêteté que David. Maintenant, je vous lance un défi. Cette semaine, prenez quelques minutes chaque jour pour prier en vous inspirant du psaume 7. Notez vos pensées et sentiments dans un journal de prière. Vous serez peut-être surpris par les révélations que Dieu peut vous donner. Et pour finir, je vous laisse avec ceci: comment votre perception de la prière change lorsqu'elle est vue comme une conversation honnête avec Dieu, plutôt que comme une simple liste de demandes? Quelle nouvelle dimension cela apporte-t-il à votre foi? Merci de m'avoir accompagné dans ce cheminement spirituel aujourd'hui. N'oubliez pas de partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons grandir et nous soutenir dans notre foi. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans votre chemin de prière. À très bientôt sur Chemin de la foi.